Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo analyse concernant la victoire du Barça face au Celta Vigo sous le score de 4-2. On a eu un match très mouvementé avec beaucoup d'actions des deux côtés, avec deux périodes très différentes et on va essayer de comprendre ce qui s'est passé. Tout d'abord, on va analyser les buts et on va commencer par le premier du Barça qui est arrivé sur penalty. Ça a été provoqué par Fermín López qui a remis une frappe aux abords de la surface, qui a été contré par la main de Marcos Alonso. C'est involontaire mais c'est suffisant pour siffler un penalty. Quand on le regarde, c'est Robert Lewandowski qui va s'élancer. Et là, j'étais pas très serein parce que de base, lui, ces derniers temps, ça ne va pas trop. Il avait raté son dernier penalty. Eh bien, justement, il était passé à deux doigts de récidiver parce qu'il va très mal le tirer, mais le gardien va se trouer et ça va passer en dessous de son bras. Ça fait 1-0 pour le Barça qui commence très bien son match et qui va continuer parce que Fermín López va donner un ballon exceptionnel pour Marcus Rashford en profondeur. Ballon donné quand même du pied gauche. Il va très bien trouver l'attaquant anglais qui sera seul face au gardien. Et cette action m'a beaucoup énervé parce qu'il va tirer comme un enfant. Il va tirer tout doucement dans les gants de gardien qui va réussir à l'arrêter sans aucune difficulté. Et le truc ici, c'est que si Rashford marquait à ce moment-là, ça faisait 2-0 pour le Barça. Et puis, dans un match comme ça, dans une période aussi compliquée, on peut se dire que le Barça est très faible défensivement. Le Barça n'est pas en totale confiance. Dans ce type de situation, il faut concrétiser pour pouvoir donner un boost de confiance à l'équipe. Il ne l'a pas fait et le Barça l'a payé très cher parce que le contre qui vient va amener à un but du Celta Vigo. But qui va être transformé assez facilement. On ne va pas répéter encore une fois que le piège du hors-jeu pose problème. On ne va pas non plus répéter que sur les deux seuls buts concédés du Barça, c'est provenu à cause d'une erreur d'alignement. On l'a assez dit, je ne vais plus trop en parler, ou en tout cas le moins possible. On sait tous que Hansi Flick est têtu et veut simplement prouver qu'il a raison. Il a encore lancé une pique après le match en disant que quelquefois il a envie de répondre aux experts du football, entre guillemets, parce que lui trouve qu'ils disent n'importe quoi en jugeant son système de jeu. La réalité, c'est que son piège du hors-jeu est connu de tous et que comme lui-même le disait après le match face à Bruges, il suffit de 2 passes à nos adversaires pour pouvoir marquer un but. En 2 passes, ils peuvent briser toute la défense. Mais tout va bien, on va continuer avec l'alignement hyper haut, mais surtout avec ce piège du hors-jeu systématique, ultra cramé par tous nos adversaires. Mais c'est pas grave, on va continuer avec le sourire à encaisser des buts et on va essayer à chaque fois de marquer plus de buts pour pouvoir s'en sortir, sinon on va perdre. Et ça, c'est pas du tout un problème. Mais bref, là ce qui me dérange, bon, c'est le piège du hors-jeu, mais si on regarde l'action, parce que ça sert à rien d'en parler, on voit très bien qu'un joueur de Celta Vigo est face au gardien, face à Tech. Et quand on regarde sa frappe, il se rate. Tech va toucher le ballon mais ne va pas réussir à s'en sortir. Il n'a pas la main assez ferme pour pouvoir bloquer ce ballon. Et c'est ce que j'ai toujours dit. Ok, le piège de hors-jeu apporte beaucoup de difficultés. Ok, le gardien du Barça n'a pas de défense. Maintenant, notre gardien polonais pose beaucoup de problèmes parce que des arrêts décisifs, il en fait très peu. Depuis son retour cette saison, face au Real Madrid, il a arrêté un penalty. Il a fait plutôt un bon match dans l'ensemble avec pas mal d'arrêts décisifs. Mais globalement, ça ne va pas. Aucun clean sheet n'a été réalisé par lui. En 8 matchs, Johan Garcia en a réalisé 5. Lui a joué d'une dizaine de matchs, il n'en a réalisé aucun. Il concède trop facilement. Et on va voir son second but encore une fois. Il est fautif. C'est vraiment problématique d'avoir un gardien comme ça qui ne t'aide pas dans tes temps faibles. Tu sais qu'aujourd'hui, tu as un temps faible, tu vas concéder tout de suite. Parce que oui, la défense est cata, je l'ai toujours dit, il faut partir de ce principe-là, mais ton gardien aussi peut te sauver quelquefois. Regardez par exemple Liverpool face au Real Madrid, ils ont fait un match, le Real, où ils ont été surclassés. Ils ont concédé beaucoup d'occasions, mais Thibaut Courtois a fait un match énorme. Il a écœuré les Reds et Virgil van Dijk a dit après le match qu'il lui a rappelé la finale de Ligue des Champions en 2022 où il était injouable et il pensait encore une fois qu'il n'allait pas s'en sortir. C'est vous dire à quel point mentalement il joue sur les joueurs, tellement il est fort dans ses cages. Alors forcément, je ne demande pas à ce que Tech soit au niveau de Courtois parce que c'est le meilleur gardien au monde, mais je veux dire qu'il y a des gardiens quand même qui font la différence. Donnarumma à City, on le voit, lui aussi il fait des arrêts très importants. Encore une fois face à Liverpool aussi, c'est encore les mêmes équipes qui sont concernées, mais quand on regarde Donnarumma, lui aussi a sorti de gros arrêts qui a maintenu la victoire de City. Au final, c'est 3-0, ça paraît écrasant, mais ils ont concédé pas mal de situations dangereuses. Ce que je veux dire par là, en soi, c'est qu'un gardien dans une top équipe a un rôle très important. Même si ton équipe domine, même si on est fort avec ballon, quoi que ce soit, il faut que dans les phases défensives, des fois,
oui, ta défense sera percée, mais ton gardien sera le dernier rempart. Ton gardien fera la différence. Mais au Barça, ce n'est pas le cas. J'ai beaucoup d'espoir sur Joan Garcia qui sera de retour après la trêve, mais quand on voit que par exemple même le frère de Tech dit qu'il ne se voit pas comme un gardien numéro 1, mais plutôt comme un remplaçant, on voit qu'il n'y a plus beaucoup d'ambition chez lui, et on voit même que physiquement, dans ses sorties loin de son but, il paraît quand même très faible physiquement. Donc, je ne suis pas satisfait du tout de lui et je trouve qu'il ne nous aide pas non plus dans une situation très compliquée. Ça, c'est une réalité. Si on continue avec le match, le Barça va quand même répondre au Celta Vigo en marquant à nouveau. Ici, c'est un centre magnifique de Marcus Rashford comme il sait très bien le faire avec son pied droit, centre intérieur comme ça. Lewandowski fait le beau geste dans les airs avec son plat du pied et ici, encore une fois, il a la réussite. Ça passe entre les jambes du gardien, il s'en sort bien quand même Lewandowski avec son penalty pas très bien tiré mais ça rentre, ça frappe ici un peu trop sur le gardien mais ça rentre, ça fait un doublé quand même, c'est pas mal mais tant mieux pour lui bien évidemment, ça fait 2-1 pour le Barça. Mais le Celta Vigo va répondre à nouveau. Encore une fois, un piège de hors-jeu mal négocié, on ne va pas non plus y revenir, ça ne sert à rien. Mais ici, sur le côté droit, il y a un centre qui va arriver. Moi, ce qui me dérange par-dessus tout, c'est l'attitude défensive de Dani Olmo. Observez-le bien et vous allez voir qu'il arrête sa course à un moment donné. Vous allez voir qu'à aucun moment il anticipe une passe en retrait pour Borja Iglesias alors que c'est le numéro 9 de l'équipe. C'est le joueur offensivement qui a été le plus recherché pendant tout le match et lui, il ne se dit pas que ce serait bien de le couvrir quand même. Non, à aucun moment. Et puis il nous fait genre « Ah ouais, mais j'étais trop loin ». Non, non, non. Là, Dani Olmo a fait semblant de défendre et je n'ai pas aimé ça du tout. Iglesias peut tirer tranquillement aux abords de la surface et va bien tirer, mais encore une fois, Tech était sur la trajectoire et pourtant il n'arrive pas à arrêter le ballon. Encore une fois, il ne fait pas un arrêt décisif. Alors ok, c'est bien tiré, il y a de l'effet, c'est tiré fort, il n'y a pas de souci, mais on attend un arrêt, une différence. En fait, moi j'ai trop rarement le sentiment de ouf, Tech nous a sauvés sur ce coup-là. Je l'ai trop rarement. Au Classico, je l'ai eu sur le penalty. Et face à Benfica, la saison passée, je l'ai eu en Ligue des Champions quand on avait pris un carton rouge et qu'après il a fait la différence. Ouais, c'est arrivé quelques fois, mais trop peu de fois. Et ça, ce n'est pas normal. Il n'est pas du niveau du Barça. Il a fait de bonnes choses. En fait, Ter Stegen était tellement catastrophique qu'on peut espérer et se dire, ouais, en fait, il est très bon. Mais non, ce n'est pas suffisant non plus. Et j'ai pas envie de tomber uniquement sur lui. Je dis pas que c'est que lui le problème. Moi, j'ai expliqué 1001 fois que le problème, c'est Hansi Flick avec son piège de hors-jeu que tout le monde a cramé et il continue avec. Mais défensivement aussi, il te faut un gardien qui peut te sauver. Et ce n'est pas le cas au Barça. Encore une fois, on espère que Joan Garcia va vraiment faire du bien à son retour. Quand on continue, le Barça ne va pas s'arrêter de répondre parce qu'encore une fois, ils vont marquer avant la fin de la première période avec Rashford qui va déborder sur le côté gauche, qui va centrer du pied gauche. Ça va être dévié par Eleish Moriba, le joueur formé à la Masia d'ailleurs. Et Lamine Yamal va bien suivre pour marquer du pied droit en force comme ça. Il va tromper le gardien. C'est beau, ça fait plaisir comme je l'avais dit dans ma vidéo de débrief. Lamine Yamal marque trop peu de buts comme ça où il est dans la surface, où il va marquer en une touche. Généralement, ses buts, c'est des bangers. C'est des frappes à 25 mètres, c'est des buts vraiment compliqués à mettre. Et je trouve que généralement, quand le jeu penche sur le côté gauche, lui, il est déconnecté. Lui, il n'essaie même pas de rentrer vers l'intérieur comme Rafinha peut le faire par exemple. C'est un joueur qui va trop souvent coller la ligne et se déconnecter un petit peu du jeu quand on n'est pas sur son côté. Et ben là, c'est bien qu'il le fasse. Et j'espère qu'il va continuer comme ça parce qu'il pourrait mettre beaucoup de buts plus facile, gonfler ses stats et ça peut lui faire du bien aussi pour son amélioration personnelle. En tout cas, là, ça fait 3-2 pour le Barça, mais ça fait peur parce qu'à chaque fois qu'il y a une situation, une attaque, une contre-attaque du Celta Vigo, c'est le feu dans la défense du Barça et on sait que le gardien, il suffit d'une frappe pour que ça rentre au fond des filets. Donc ouais, c'est pas rassurant du tout, mais ce qui est bien, c'est qu'en seconde période, le Barça a baissé en intensité. N'a plus voulu faire de ce match du ping-pong, mais a voulu faire un récital parce qu'ils ont fait tourner le ballon, ils ont conservé la balle, ils ont apporté beaucoup de maîtrise et je trouve que dans le match face à Bruges, on l'avait vu, beaucoup plus de conservation de balle. Dans ce match ici, on l'a vu aussi et globalement, ça c'est une très bonne nouvelle parce qu'en début de saison, je l'ai dit pas mal de fois, par exemple face à l'Olympiakos, ça m'a marqué. Il y a eu des séquences de jeu où le Barça était incapable de récupérer le ballon, incapable de conserver le ballon. Ça ne fonctionnait pas, ça n'allait pas. Et ça, c'est quelque chose qui est très problématique. Quand ta défense est mauvaise et que tu n'arrives pas à avoir des phases de possession, ça complique tout. Et quand tu joues avec le piège de hors-jeu et un alignement aussi haut, c'est plus facile de le faire quand tu conserves le ballon et quand tu t'installes dans le camp adverse. Tout fonctionne mieux. Tu comprends que ton pressing, ton contre-pressing
bah, c'est plus simple parce que tu as une moins grande zone du terrain à devoir défendre et tu comprends que forcément, si le rythme est plus lent, le piège de jeu est plus efficace, si le rythme est plus rapide, il faut d'une demi-seconde d'inattention pour pouvoir faire une erreur et pour que ça passe pour l'équipe adverse. Tout ça, c'est lié en fait. Donc quand le Barça conserve davantage le ballon, maîtrise le tempo du match, tout est plus facile et ça on l'a vu. Hansi Flick l'a dit, il a été fier de ses joueurs en seconde période et je le comprends parce que là on a vu un autre visage, on a vu une équipe beaucoup plus mature, qui n'a pas pris de risque, qui a voulu assurer la victoire. C'est ce qu'ils ont fait et c'est ce qu'ils ont très bien fait avec un 4e but qui est tombé, cette fois-ci sur corner. Encore une fois Marcus Rashford, là qui va donner son second assist dans ce match-là pour la tête de Lewandowski. Omar Da Fonseca le disait, il a tiré un petit peu comme une girafe, on n'a pas trop compris, il s'est vraiment étendu au maximum et il a su mettre une tête très compliquée honnêtement à mettre, mais ça fait plaisir à ce moment-là. Ça fait 4-2 pour le Barça, triplé de Lewandowski. Ce que j'ai envie de dire, c'est que on a vu des joueurs offensivement qui se sont régalés, qui ont été très dangereux, qui ont fait la différence et on a vu une défense qui a été en galère. Mais bon, ce que je retiens aussi dans ce match-là, c'est qu'au milieu de terrain, on a eu un changement de dernière minute. Avec Casado qui devait commencer le match dans un double pivot avec Frenkie de Jong. Au final, je pense qu'il s'est blessé. Il faut voir si ça se confirme ou non. On verra s'il y aura un communiqué officiel. Mais quoi qu'il en soit, au final, c'est De Jong qui a joué en pointe basse avec Dani Olmo et Fermín López. C'est la première fois qu'on voit ce trio au milieu de terrain. C'est parce qu'il y a pas mal d'absents. Pedri n'est pas là. Casado donc n'a pas pu être là. Et puis globalement, on sait que Gavi aussi n'est pas là. Donc par rapport à ça, De Jong qui joue avec 2 milieux offensifs, ça a fait que ça a donné un 4-3-3 avec De Jong en pointe basse. Quelquefois, Olmo le soutenait, mais généralement, il était quand même très haut aux côtés de Fermín López et les deux attaquaient beaucoup dans le demi-espace. C'est intéressant parce que oui, c'est offensif, mais on a vu du mouvement, on a vu une grosse activité défensive de Fermín López, on a vu un gros match de Frenkie de Jong aussi dans l'activité, qui a travaillé pour deux, et en l'absence de Pedri, il a pris du leadership au milieu de terrain. Certes, il prend son carton rouge, mais il a été ultra agressif, il a été vraiment dur dans le pressing, dans le contre-pressing, et dans l'organisation du jeu, à la sortie de balle, il a été très intéressant. Donc j'ai beaucoup aimé son match malgré tout. Il y a un point aussi qui est très important à mentionner, c'est que Lamine Yamal apporte beaucoup de soutien à l'équipe dans les sorties de balle. On le voit de plus en plus souvent décrocher et apporter dans des situations où le Barça se fait presser, et là c'est très important parce que c'est un joueur très à l'aise techniquement qui peut faire la différence, éliminer un ou deux joueurs sous pression et puis donner un ballon monstrueux juste après. Et ça c'est fort parce que en fait aujourd'hui dans le football actuel, on voit que le pressing est vraiment devenu crucial. On voit beaucoup d'équipes mettre en place un pressing et généralement bien pressé, et on voit que c'est souvent au niveau des sorties de balle que ça se joue. Si tu as des bonnes sorties de balle, tu t'en sors et tu peux réussir à exploiter de grands espaces, mais si tu n'y arrives pas, c'est l'équipe adverse qui va être dangereuse. C'est une situation clé dans les matchs qui se répète en championnat, en Ligue des Champions, c'est la même chose tout le temps. Et quand tu as un joueur qui peut faire la différence individuellement dans les sorties de balle, comme par exemple Pedri ou Lamine Yamal au Barça, ça fait vraiment la différence. On le voit au Bayern Munich avec Harry Kane qui est responsabilisé maintenant dans ce domaine-là, le PSG avec Dembélé qui décroche offensivement, et là au Barça tu as Lamine Yamal par exemple. Et ça fait beaucoup de bien, ça change la donne. Et pour moi, ça peut être un game changer. Il faut faire attention à cela. Pour moi, ça peut vraiment avoir un impact sur la saison du Barça. Avec Lamine Yamal qui décroche dans les sorties de balle, dans les plus gros matchs, ça peut faire la différence. Ça ne suffira pas. Il faudra aussi que Pedri aide beaucoup, que De Jong aide beaucoup, que les centraux fassent la différence. Mais si tu as ça en plus, tu peux t'en sortir et te débloquer de pas mal de situations très dangereuses. On l'avait vu par exemple, le pressing du PSG avait fait beaucoup de mal. Mais à ce moment-là, Hansi Flick ne demandait pas à Lamine Yamal de décrocher dans les sorties de balle. Désormais, depuis le Classico, on le voit de plus en plus se faire et je trouve que vraiment, ça apporte beaucoup de positif. Lamine Yamal d'ailleurs qui a encore une fois fait un très bon match. On voit qu'il est sur une bonne lancée. Sur les 3 derniers matchs, il a inscrit 3 buts. Donc à chaque fois un but par match, il est en bonne forme, il a de bonnes stats et on voit que physiquement surtout il va mieux, il sprint davantage, il a eu une grosse activité défensive et j'ai beaucoup apprécié cela. Il a récupéré pas mal de ballons, coupé des trajectoires de passe aussi de manière très intelligente et là-dessus vraiment il a été très bon. Lamine Yamal globalement, il n'y a que du positif à en dire et ça c'est très très bien. Donc cette victoire là du Barça, elle est bonne, on a vu beaucoup de positifs, mais on a encore une fois vu cette ligne défensive qui est tellement vulnérable qu'on se dit comment être compétitif tout au long d'une saison avec cela. Eh bien pour moi, encore une fois, il y a 2 possibilités pour que le Barça réalise une grande saison. C'est soit tu arrêtes avec ce piège du hors-jeu,
tu trouves le moyen de défendre plus bas sur le terrain, de reculer un petit peu, ou en tout cas de ne pas spécialement faire à chaque fois ce piège de hors-jeu systématique, mais il faut changer l'animation défensive, soit tu conserves cela, mais par contre, tu continues à travailler ton pressing comme tu l'as fait. Là, Hansi Flick, on l'a vu, il a eu du progrès à ce niveau-là, avec Lamine Yamal beaucoup plus impliqué, Rashford aussi, mais ce n'est pas encore suffisant selon moi de son côté. Et là, donc, un meilleur pressing, des meilleures phases de possession comme on l'a vu aussi dans les 2 derniers matchs. Le Barça a beaucoup plus conservé le ballon et fait reculer ses adversaires. Et puis, bien sûr, il faut que les individualités soient au top, surtout offensivement. Mais déjà, par exemple, Johan Garcia, j'en ai parlé, il faut qu'il soit là et je pense qu'il va faire beaucoup de bien. Ensuite, offensivement, Lewandowski a mis un triplé et il faut qu'il continue sur cette lancée. Rafinha sera de retour. Et on espère aussi qu'il aura le même niveau que la saison passée. Et puis, Lamine Yamal sur la même lancée, Fermín López sur la même lancée, tout ça, ça fait qu'offensivement, tu seras tellement fort que tu pourras te permettre d'encaisser des buts parce que tu vas pouvoir répondre davantage. Un petit peu comme la saison passée au final. Ce n'est pas ma vision du football. Moi, je préfère voir une équipe qui domine un peu plus de secteur de jeu. Une équipe qui est beaucoup plus flexible tactiquement qu'une équipe plutôt qui a une faille que tout le monde connaît. Et attention, il faudra faire des miracles pour gagner les matchs. Ça, je n'aime pas. Et ça, je trouve que ça donne trop d'opportunités aux adversaires de faire la différence face au Barça. Ça rend notre équipe beaucoup trop vulnérable. Et c'est ce que je ne veux pas voir, mais malheureusement, c'est ce qu'on risque de voir tout au long de la saison. Donc il faudra, encore une fois, s'accrocher. Parce que notre cœur, il va battre très très vite dans les matchs très importants. Et oui, on n'a pas le choix, mais c'est comme ça. En tout cas, donnez-moi votre avis en commentaire. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à ce match-là, par rapport à Hansi Flick, par rapport à ce qu'il met en place, la tactique, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, les joueurs, les individualités, les buts, tout ce que vous voulez. Dites-moi ce que vous voulez. On va débattre de tout cela en commentaire. Likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Puis moi, je vous dis peace.